mot à définir, nous avons une attitude est une position, c'est un comportement, c'est une disposition. Chose. Je répète, une attitude est une position, un comportement, une disposition vis-à-vis de quelque chose. C'est aussi une évaluation positive vers une situation donnée. C'est aussi une évaluation positive ou négative de l'individu envers une situation. Ça, c'est le mot attitude. Alors, obstacle. Plusieurs définitions, chacun de nous peut avoir sa définition. Un obstacle, c'est une barrière, une limitation, une difficulté. C'est une barrière, une limitation ou une difficulté qui nous empêche de passer de l'autre côté. Je vais répéter, un obstacle, c'est une barrière, une limitation ou une difficulté qui nous empêche de passer de l'autre côté ou d'atteindre un but. Un obstacle, c'est une barrière, une limitation ou une qui nous empêche de passer de l'autre côté ou d'arriver ou d'atteindre un but. Alléluia. Alors nous parlons des attitudes à avoir. Je bénis le Seigneur pour le culte de ce matin, pour le souffle d'accord dans ce jour. Nous savons que ce n'est pas quelque chose d'acquis, mais c'est une grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu, de ce que nous a de parler de la part de Dieu. Nous considérons toujours cela comme une marque et aussi une responsabilité. Alléluia. Amen. Je dis toujours, ce n'est pas évident devant son Père, parce que nous avons les pasteurs assis, d'autres personnes, et même dans la foule, il y a aussi certains qui sont peut-être même mieux que nous, mais c'est la grâce de Dieu qui nous fait tenir ici devant vous. Alors ce matin, nous parlons des attitudes, des obstacles. Pour ceux qui ne sont pas de l'église depuis un moment, ou sinon depuis le début de l'année, nous parlons de la croissance. La croissance, je dis, c'était un enseignement que le pasteur avait, un enseignement qui était aussi en même temps, on va dire, des reproches, des remarques et des directives que le Seigneur avait données au travers de l'homme de Dieu. Et c'est une suite que nous sommes en train de faire. Nous parlons des attitudes. On parle de l'histoire de Néhémie. C'était quelqu'un qui était un bâtisseur. Pour ceux qui étaient en enseignement le jeudi, on a eu à voir cela. Alors que Israël, ils étaient en déportation, ils se retrouvent en déportation, ils se retrouvent dans d'autres pays. La Bible dit que Jérusalem a été détruite. Ça a été détruit, la ville a été détruite, a été saccagée parce que lorsqu'on est venu les assiéger, c'est comme si nous ici, il y a un peu, par exemple, les Angolais qui viennent au Congo pour nous prendre. Et quand ils viennent, ils détruisent tout. Ils cassent les murs, ils cassent les maisons, ils détruisent tout. Ils font un peu comme ce que la fait en ce moment. Ils arrivent quelque part, ils rasent. Et après, ils prennent les personnes, ils les emmènent dans leur pays, dans leur endroit où c'est là où ils veulent les garder en captivité. Et eux, ils se retrouvent en captivité là-bas dans d'autres pays. Et on nous montre depuis le chapitre 1, le chapitre 2, alors que Néhémie rencontre des personnes sur le chemin, il leur demande, mais vous qui revenez de là-bas, dites-nous comment ça se passe là-bas. Et on lui fait comprendre que la ville a été détruite, les murailles ont été détruites. Il s'est mis à pleurer, à rechercher. Il n'a pas commencé à s'agiter, son premier réflexe était d'aller dans la présence de Dieu. Et il allait demander au roi, le roi lui a posé la question, il a répondu, est-ce qu'on peut l'accorder la permission d'aller repartir pour rebâtir les murailles? Alléluia. Je nous ramène juste dans le contexte. Et alors, il du roi pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Et c'est là que nous tombons dans le chapitre 4. On nous montre ici une œuvre qui est en train de se faire. La Bible nous dit au verset 1,
je vais lire dans une autre version, la version parole. Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les gens venus d'Asdod apprennent ceci. La reconstruction du mur de Jérusalem avance. Les trous commencent à être réparés. Alors tous ces gens violente colère. Bien aimé, ici, Néhémie se retrouve dans un milieu, on va dire dans une circonstance hostile. Alors qu'il a eu à cœur de commencer un projet. Alors il a eu à cœur de faire quelque chose, il rencontre des obstacles. Le message vise deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui veulent, qui n'ont pas encore commencé, ceux qui veulent bâtir quelque chose, qui veulent bâtir un projet, qui veulent entamer un projet, quelque chose. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont déjà commencé, c'est-à-dire qui sont déjà en train de commencer, de bâtir quelque chose, de commencer leur projet. Ça peut être un projet ça peut être une maison, ça peut être une entreprise que tu as déjà commencé. Donc ça s'adresse à ces deux catégories de personnes. Certainement parmi nous, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont des projets. Parce qu'entrepreneur, ce n'est pas toujours dans le domaine comme on voit. Lorsque tu veux commencer un projet, tu veux entreprendre quelque chose. Donc, c'est deux catégories de personnes. Je répète, ceux qui sont en voie de commencer un projet. Et deuxièmement, ceux qui sont déjà en train de bâtir un projet. Ce message s'adresse à ces deux catégories de personnes. Alors, ce qu'il faut savoir déjà d'entrée de jeu, dans la vie, lorsque nous voulons bâtir un projet, lorsque nous voulons commencer une œuvre, lorsque nous voulons arriver à une étape donnée, parce que nous avons dit que les obstacles, ce sont des barrières, ce sont des difficultés qui nous empêchent d'aller de l'autre côté. Ça veut dire qu'on veut nous garder là où nous sommes, dans le statu quo. Lorsque nous voulons commencer un projet, de vouloir faire quelque chose, il y a toujours deux camps. Le premier camp, c'est le camp des personnes qui sont avec nous. Des personnes qui nous encouragent. Des personnes qui sont, comme on va dire, des amis de confiance. Des gens qui on se base, on vient déposer notre tête. Des personnes qui... Il y a des gens peut-être parmi nous, tu as un projet, tu veux entreprendre quelque part dans un quartier, tu ne connais pas comment ça se passe, tu vas te renseigner vers une personne et la personne t'aide à bâtir ce projet. C'est cette catégorie de personnes que je suis en train de dire. Tu veux commencer un projet de mariage, tu as besoin des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont t'aider, qui vont t'accompagner. J'ai une il disait que eux, lorsqu'ils sont en période de fiançailles, ils apprennent à se connaître, on leur donne ce qu'on appelle un chaperon, une personne qui va les accompagner tout le long du processus. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui sont contre nous, nos adversaires. Pour ceux qui notent, notez-les bien. C'est quelque chose que nous devons savoir. Donc la première catégorie de personnes, c'est ceux qui sont avec nous, ceux qui nous encouragent, ceux qui nous accompagnent. Et deuxième catégorie de personnes, deuxième camp, j'allais dire, le camp de ceux qui sont contre nous. La Bible nous dit que alors tous ces gens entrèrent dans une violence. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Néhémie et les autres ont commencé à rebâtir la muraille. Ici, Néhémie n'est pas dans la première. Nous avons dit tout à l'heure de ceux qui ont en tête de... Lui, il est dans la catégorie des personnes qui ont déjà commencé un projet. Mais au moment où il commence le projet, la Bible nous dit que quelque part là-bas, il y a un camp qui se lève. Dans le verset 7, ensuite on dit, mais Sanballat, première personne, Tobija et les Arabes, troisième, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se... Bien aimés, nous devons savoir une chose. Lorsque nous bâtissons quelque chose, lorsque nous avons un projet, lorsque nous voulons établir quelque chose, il y a toujours des adversaires qui vont se lever. Alléluia. Amen. Lorsque nous voulons bâtir quelque chose, lorsque nous voulons atteindre ce but-là,
depuis le jour que le pasteur a donné la vision de l'église, il y a des batailles qui ont déjà commencé automatiquement. Sans faire des efforts, nous devons savoir une chose. Un jour, je suivais un des prédicateurs que j'aime bien, Paul Washer. Bon, c'est un Américain, il prêchait souvent en anglais. Alors que je venais de me convertir, un jour, je suis sa prédication, le thème c'était « C'est la guerre ». Je disais, mais comment le thème, un dimanche, il vient prêcher, il dit à l'église, le thème « C'est la guerre ». Les gens se regardaient, il dit « C'est la guerre ». Et les gens se regardaient, ils avaient même peur de le dire parce que pourquoi on va dire c'est la guerre? Et il explique pourquoi il dit c'est la guerre. Parce que lorsque nous sommes devenus chrétiens, automatiquement nous sommes entrés dans le camp de Dieu. Et comme on a dit, il y a deux camps, il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Et lorsque tu viens dans le camp de Dieu, automatiquement tu te rends compte que tu es devenu l'ennemi du diable. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, votre adversaire, le diable, est contre vous. Amen. Et les chrétiens qui pensent qu'ils peuvent bâtir leur vie, ils peuvent avancer comme ça, ils n'auront jamais les obstacles qui viendront les attaquer. C'est faux. Il y a toujours... Il y a des fois, ils sont même... Il y a des fois, ils sont visibles. Mais ici, la Bible nous dit que ces adversaires étaient visibles. Le verset 2. Ils s'entendent pour venir attaquer Jérusalem et mettre du désordre dans la ville. Amen. Alors, ils se retrouvent là, Néhémie. Ils sont en train de bâtir, de commencer à reconstruire. Là, il y avait... C'est un mur, c'est un grand mur. Ils ont commencé à élever. S'il y a des maçons, je ne suis pas maçon, ils ont commencé à poser les fondations, ils ont creusé, ils ont commencé à creuser. Ils ont posé, ils ont pris les niveaux, ils ont essayé. Au moment où ils sont en train de bâtir, de commencer à élever les murs, il y a des gens qui se lèvent. Et la Bible nous dit, Néhémie dans leur coin, mais il y a des gens de leur côté, ils se sont mis en colère. Alléluia. On leur a rien dit, on leur a rien fait, on n'est pas venu les toquer, on n'est pas venu leur demander quoi que ce soit. La Bible nous dit, eux-mêmes de leur camp, ils ont commencé à se mettre en colère. Et qu'est-ce qu'ils ont entrepris de faire? Ils se sont entendus. Alléluia. Le verset 8. Ils se liguèrent pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Bien aimé, dans la vie, tu ne te rends pas compte qu'il y a des ennemis qui se sont rassemblés pour t'attaquer. Vous savez que dans la vie, il y a des fois, il y a des batailles, des combats qu'on vit, des persécutions ou des difficultés. C'est comme on va dire au niveau 1. Tu as seulement un peu d'argent. De temps en temps, tu fais peut-être quelques jours sans avoir un billet de 1000 francs. Mais à un moment, tu arrives, tu fais un mois sans toucher un billet de 1000 francs. Un mois. Tu te retrouves que tu fais 2 mois, tu ne touches même pas un billet de 500. C'est-à-dire que c'est comme si le niveau augmentait. Pourquoi? Parce que là-bas, dans le camp de l'ennemi, ils se sont rassemblés pour te faire du mal. Alléluia. Un chef de l'armée là-bas, un autre chef de l'armée là-bas, un autre chef de l'armée là-bas se rassemblent pour te faire du mal. Et la Bible nous dit au verset... Alors, quelle est l'attitude? Néhémie se retrouve devant des personnes qui se liguent contre lui. Néhémie se retrouve devant des personnes qui en veulent à sa vie. Des personnes qui détruire le travail qu'il a commencé à bâtir. La première attitude à avoir. Le verset 9. Nous parlons des attitudes à avoir devant les obstacles. Première attitude, le verset 9. Nous priâmes notre Dieu. Alléluia. Nous priâmes notre Dieu. Nous priâmes notre Dieu. La Bible ne nous dit pas que Néhémie a commencé à rassembler les gens pour dire... La Bible ne nous dit pas que Néhémie a commencé à s'agiter. On ne nous dit pas que Néhémie a peur. La première attitude qu'il a commencé à avoir, c'est savoir prier. Nous sommes au verset 9. Nous priâmes notre Dieu. Qu'est-ce que tu fais devant l'obstacle? Comment tu te retrouves? Comment tu réagis devant les obstacles? Quelle est l'attitude que tu as devant les problèmes? Nous avons dit qu'un obstacle, c'est une limitation, une difficulté. C'est une barrière. Alors, Néhémie se retrouve dans une barrière. Des gens qui viennent pour saccager son travail. Des gens qui viennent pour détruire son œuvre. Des gens qui viennent pour l'empêcher d'avancer. Mais la Bible nous dit que Néhémie, qu'est-ce qu'il... Nous priâmes notre Dieu. Donc la première attitude à avoir, c'est savoir prier. Et dans cette attitude, nous avons des
Le premier point, dans savoir prier. Petit a, savoir prier seul. Savoir prier d'abord seul. Je suis dans la version Parole de vie, le chapitre 3, verset 35. La Bible dit, Tobia de Sambala, il dit, ils peuvent toujours refaire le mur de pierre. Quand un dessus, il le renversera. Mais la Bible nous dit, alors Néhémie entreprit, il dit, alors je priais notre Dieu, je priais. Appelez ça le jeudi. Le défaut de l'église, nous comptons trop sur la force collective. Il y a des gens qui n'ont que la force lorsqu'ils viennent les mardis à l'église pour l'intercession. Mais lorsqu'ils se retrouvent eux-mêmes devant les difficultés, ils n'ont plus la force de prier. Mais ici, la Bible nous rappelle que Néhémie a commencé à prier avec les autres. Ici, il a commencé à prier lui-même. Alléluia. Ce qui manque aux chrétiens, c'est la capacité de rechercher Dieu personnellement. La preuve, lorsqu'on se retrouve ici, si chacun de nous cherchait Dieu, lorsqu'on se retrouvait ici, même pousser les gens à prier. Alléluia. Celui qui a l'habitude de prendre le temps de rechercher le problème, lorsqu'il se retrouve la prière en groupe, bien aimé, sa prière s'intensifie encore plus. Mais celui qui n'a pas l'habitude de prier, lorsqu'il vient à l'église, il dort. Lorsqu'il vient devant les problèmes, il vient tous les mardis seulement pour qu'on prie pour toi. Comment chaque mardi tu viens, on prie pour toi. Le pasteur Enoch, le frère Régis, on prie pour toi, on prie pour toi, on prie pour toi. La semaine qui revient, on prie pour toi. Mais tu n'as jamais pris le temps de prier pour toi-même. Alléluia. Je priais le Dieu des cieux. Je priais. Je commençais à invoquer Dieu. Et deuxièmement, ça va prier seul. Et deuxièmement, ça va prier en groupe. Le verset 9. Il dit, nous priâmes notre Dieu. Nous, on priait notre Dieu. Bien aimé, nous avons une croisade, nous avons des événements que nous allons avoir. L'église doit apprendre à prier. Parce qu'il y a des difficultés qui sont élevées. Là, exemple, la sonorisation, c'est une difficulté que nous avons. Nous sommes en train de construire, c'est une difficulté aussi. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Alléluia. Mais ici, on ne nous dit pas qu'ils se sont agités. La Bible nous dit qu'ils prièrent les seigneurs leur. C'est la première attitude à avoir. Lorsqu'on se retrouve devant les défis, bien-aimés, il faut apprendre à ne pas paniquer. Alléluia. Alléluia. Il va arriver des défis, il y en aura toujours. Ce qui est étonnant chez les chrétiens, nous devons savoir une chose. Tu ne peux pas être dans la vie chrétienne sans avoir des combats. Alléluia. Je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse aux vrais chrétiens. Alléluia. Je dis, je m'adresse aux vrais chrétiens. Parce que le vrai chrétien doit avoir des combats. Et les gens qui pensent que la vie chrétienne, tu n'auras jamais des combats, c'est faux. Un chrétien qui n'a pas de combat, ça signifie que tu marches avec le diable. Alléluia. Je sais que beaucoup de gens sont choqués, mais c'est la vérité. Si tu marches contre le diable, il va t'attaquer. Si tu marches avec lui, pourquoi il va t'attaquer? Si tu attaques, ça veut dire que tu es contre lui, tu es un ennemi pour lui. Mais si tu vis ta vie, tu n'as pas de bataille, tu n'as pas de combat, bien aimé, c'est que tu marches avec l'ennemi. Tu ne te rends pas compte. Et Néhémie s'est retrouvé devant. Il dit, nous priâmes à notre Dieu. Et nous établîmes une garde jour et nuit. La deuxième attitude à avoir, c'est savoir analyser la situation objectivement et mettre en place des stratégies. Je m'adresse à toutes les personnes. Tu es en train de commencer à te préparer pour quelque chose. Tu as commencé à garder de l'argent. Tu as commencé à mettre l'argent en banque parce que tu veux établir quelque chose. Mais tu te rends compte que chaque fois que tu es en train de faire ça, ça ne marche pas. Au moment où tu veux garder de l'argent, à la fin du mois, l'argent disparaît. À gauche, il faut envoyer les cotisations. On t'appelle à droite, il faut donner l'argent. On t'appelle ceci, les enfants, il faut donner. Tu te retrouves, tu n'as plus rien. Et chaque fois, c'est la même chose. C'est une difficulté que tu agis face à cela. Ici, la Bible ne nous dit pas qu'on est mis à arrêter de prier. La Bible nous dit, après avoir prié, et nous établîmes une garde jour et nuit. Pour faire quoi? Pour nous défendre contre leurs attaques. Néhémie s'est rendu compte que l'ennemi va venir les attaquer. Ils ont commencé à rechercher Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et après avoir prié le Dieu des cieux, deuxièmement, ils se sont mis en action.
Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, on aime beaucoup prier. On vient à l'intercession. Dieu t'a dit de commencer quelque chose. Dieu t'a dit, vas-y. Mais toi, tu continues à prier. Dieu t'a dit, vas-y. Il t'a donné le top. Mais tu continues encore à prier. C'est comme si tu ne... Dieu. Mais Néhémie, ici, avec ses frères, ils se sont mis à dire, donc, il y a des murailles. Et dans ces murailles, il y a des brèches. Commençons déjà à établir des personnes. La Bible nous dit, ils établissent une garde, jour et nuit, pour nous défendre contre leurs attaques. Amen. Mais le verset 10 dit, Judas disait, les gens de Judas, il disait que les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. On commence à décourager Néhémie. Quelque part, il est même dit, or les Juifs qui habitaient près d'eux nous avertirent de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Plusieurs fois, on est venu les avertir. Hé les gars, ce que vous faites là, il y a des gens qui sont de faites attention. Une fois. Hé les gars, 2 fois. 10 fois, on est venu les avertir. Combien de fois tu te mets à commencer quelque chose et tu te retrouves devant les difficultés. Les gens commencent à te dire, hé mon frère, là où tu vas là-bas, là-bas il y a des sorciers. Le terrain que tu vas acheter là-bas, c'est le terrain. Aller là-bas. Tu veux commencer quelque chose, on te dit non, ne fais pas ça. Au lieu qu'on te dise ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à 10 fois. Ils revenaient. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux, vers 10 fois nous avertirent de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Alléluia. Mais le verset 13, la 3e attitude, nous dit, c'est pourquoi je plaçais dans les enfants à la muraille et sur des terrains secs le peuple parfait, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. La 3e attitude, c'est de savoir, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses, mais aussi celle de ton adversaire. La Bible ne nous dit pas que Néhémie a eu peur. La Bible ne nous dit pas que Néhémie a fui, alors qu'on est venu les avertir 10 fois, alors qu'on est venu les faire comprendre que le danger imminent. La Bible nous dit que Néhémie s'est concentré sur quelque chose. Il dit, c'est pourquoi je plaçais dans les emplacements, derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille. Il établit les personnes par famille. Il les met là. La famille intelle, vous protégez ça. La famille intelle, vous protégez ça. Et tous avec leurs épées, leurs arcs. Il a commencé à voir leurs faiblesses et leurs forces. Il a pris les personnes, il les a mis devant. Il a pris d'autres personnes, il les a mis devant. Il a commencé à prendre autour de lui, à créer une ceinture autour de lui qui devait le protéger. En train d'investir quelque chose dans... Tu dois connaître quelles sont les forces que tu as, quelles sont les faiblesses que tu as. Alléluia. On ne peut pas commencer un projet sans faire comme l'étude des lieux, l'étude de terrain. Management, on appelait ça la matrice SWOT. Ça veut dire ça étudie les forces, les faiblesses et les opportunités ainsi que les menaces. Lorsqu'on veut commencer quelque chose, il faut commencer par savoir quelles sont mes forces, qu'est-ce que je suis capable de faire. Où est-ce que j'ai la capacité de faire? Et les faiblesses, tu dois savoir qu'est-ce que je ne peux pas faire. Bien aimé, dans l'église, un chrétien doit connaître ses faiblesses. Un chrétien qui ne connaît pas ses faiblesses va s'engager dans toutes les batailles. Alléluia. La Bible nous dit qu'alors que le peuple d'Israël avait accompli des exploits, ils ont fait tomber les murs, des victoires incroyables. Ils se retrouvent devant un peuple haï. Et ils se sont dit, comme les autres peuples, nous avons pu les battre. Mais ils n'ont pas compté sur l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'en les un peuple qui était moins nombreux que le peuple qu'ils avaient combattu avant. C'est comme s'ils ont battu 1000 personnes et ils se retrouvent devant 10 personnes. Les 10 personnes les ont battus. Parce qu'ils ne se sont rendus compte qu'ils doivent avoir des limites. Connaître ses faiblesses et ses forces. Alléluia. Et la 4e attitude, savoir s'encourager soi-même. Nous sommes au verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux magistrats et au reste du peuple, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable,
et combattez pour vos frères, pour vos fils, et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Ne craignez pas. Bien-aimé, je m'adresse à une personne ici qui se retrouve devant cette difficulté. N'aie pas peur. Les eaux, Jésus lui dit, il dit à Seigneur, est-ce que je peux venir? Jésus lui dit, viens. Mais la Bible nous dit, pendant que Pierre commençait à marcher, il a eu peur. Et la peur l'a fait tomber, il a commencé à trembler. N'ayez pas peur. Ne craignez pas, ne craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Souviens-toi de Dieu. Bien-aimé, souviens-toi de Dieu. Quand tu n'as plus d'argent, souviens-toi de Dieu. Mais lorsque tu vas te retrouver, alors que tu avais déjà avant peut-être 3 millions en banque, après tu apprends que la banque a fait faillite, on a un mois de commencer le projet, souviens-toi de Dieu. Alors que tu te retrouvais devant cet obstacle-là, tu t'es retrouvé là, l'obstacle est tellement grand, Goliath est tellement grand, souviens-toi de Dieu. Il dit, souvenez-vous de Dieu. Il le précise, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Le problème des chrétiens, c'est que devant le Dieu qui est avec eux, tu te retrouves devant un problème qui est grand. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, ne dis pas que tu as un grand problème. Dis plutôt à ton problème que tu as un grand Dieu. Alléluia. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Pendant que je parle, je m'adresse à une sœur. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Tu t'es retrouvé là, tu ne sais pas comment faire, comment résoudre ce problème. Déjà la semaine prochaine, on t'a donné un préavis. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Ne te souviens pas de Dieu simplement béni, non. Souviens-toi du Dieu grand et redoutable. Souviens-toi du Dieu qui a fait traverser un peuple à sec devant une mer. Alléluia. Le peuple d'Israël se retrouve devant la mer Rouge, bien aimé. La mer, imaginez-vous la mer. Alors que ils étaient en train d'attaquer. Pharaon arrive avec son armée, il dit voilà, ils sont vaincus. La Bible dit que Moïse invoqua l'Éternel. Il se souvient du Dieu qui était dans les cieux. Et le Seigneur a fait traverser le peuple. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Il dit savoir s'encourager. Josué 1, le verset 8, le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi toi-même. Un jour, pendant que j'étais dans les moments de difficulté, j'étais à Brazza. Ce jour-là, j'avais beaucoup marché. J'étais arrivé à l'église à pied. J'habitais à Mukondo, pour ceux qui connaissent Brazza, et l'église était à Kombo. Vers 15h, 16h, je devais aller à l'église. J'avais plus d'argent. J'ai commencé à marcher. C'était ma première fois même. Je ne connaissais pas la route. On m'a seulement indiqué, il faut seulement faire cette route. Et j'ai commencé à marcher. Et je suis arrivé à l'église. J'avais transpiré. J'étais fatigué. Et le soir, à la fin du culte, je vais voir le pasteur. Il me dit, comment tu vas? Il me dit, papa, je suis fatigué. Vraiment que le Seigneur il me dit, ah c'est vrai, ça dit, je suis fatigué. J'ai besoin d'être fortifié. Vraiment, j'ai plus rien. Je ne l'ai pas dit que j'avais plus d'argent. J'ai dit que j'étais fatigué. Imaginez-vous, vous avez beaucoup marché à pied jusqu'à l'église. Et à la fin, vous devez encore repartir, mais vous n'avez pas d'argent. Alléluia. Et je dis à papa que je me sens fatigué. Et je m'attendais à ce qu'ils me disent, mais bon. Ou ils me disent, bon, ça va aller, que Dieu t'encourage. Il me dit, fortifie-toi. J'ai dit, oh. Il dit, oh mais papa, j'ai dit alléluia. Je me suis dit, bon, c'était sur moi-même, il va toujours donner quelque chose. Il me dit, mon fils, fortifie-toi seulement. Je dis, ah, mais le vieux là, mais papa, je suis fatigué. Fortifie-toi. Je ne comprenais pas ce qu'il dit. C'est après, pendant qu'il parle, c'est là qu'il me cite Josué. La Bible dit Josué. Est-ce qu'on peut le lire? Josué 1, le verset 8. Je sais que c'est un texte que beaucoup de gens connaissent. Josué 1, le verset 8. Le verset 8 à 9. On va lire le verset 8 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans
le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse et je te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Regardez le verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Regardez même le verset 7 encore. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Le Seigneur dit 2 fois à Josué. Josué s'est retrouvé devant une situation, une difficulté. Moïse est mort. Moïse qui avait fait traverser Israël devant la mer Rouge à sec. Moïse qui avait fait les 10 plaies, qui avait fait des miracles incroyables. Moïse le grand, qui avait fait sortir l'eau du rocher. Il est mort. Il se retrouve devant une difficulté, un grand problème. Il se retrouve tout petit avec un peuple aussi nombreux. Moi je suis petit. Moïse c'était le chef. Mais Moïse est mort. Et Josué, si vous regardez depuis Deutéronome, la Bible nous dit qu'ils ont pleuré en 30 jours. Ils étaient en train de pleurer. Ils ont fait une veillée de plus d'1 mois. Ils étaient en train de pleurer. Les commentateurs disent que Josué avait fait durer la veillée parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Il a dit, bon, que la veillée continue d'abord, le temps que je trouve une solution. Mais après ça, la Bible nous dit que Josué, il lui dit, fortifie-toi. Deuxièmement, il lui dit, prends courage. Pourquoi? Parce que le combat est grand, les batailles viendront. Toi, fortifie-toi. Et il lui dit encore deuxièmement, il dit encore verset 7, on pourrait se dire que Dieu devait dire à Josué, voilà, je te donne ça, prends ça, ça va aller. Le Seigneur revient encore dire à Josué, fortifie-toi seulement. Alléluia. J'aimerais m'adresser à les chrétiens, fortifiez-vous, fortifie-toi. Toi qui as toujours besoin qu'on te soutienne, prie pour toi, fortifie-toi seulement. Comme un chrétien brouette. Les chrétiens brouettes, c'est les gens qui veulent toujours qu'on vienne prier pour eux. J'ai assisté. Moi, on n'est pas venu me voir. Moi, j'étais malade. Moi, j'avais ceci. Moi, j'avais cela. Les bébés spirituels. Les gens qui veulent toujours l'assistance. Le jour qu'on n'est pas venu, maman, pasteur, mes cuisses V. Papa, pasteur, mes cuisses V. Ancien, mes cuisses V. Tu commences à pleurer. Fortifie-toi seulement. Se fortifier, bien aimé. Les mardis, ici, là, on devait avoir beaucoup de gens. Devaient venir. Chacun devait venir prier pour son problème. Chacun devait venir prier pour soi. On ne devait même pas avoir de modérateur. On vient ici, on dit bien aimé, commençons à prier. Chacun va prier pour ses problèmes. Tu vas citer son problème, tu cites toi à Dieu, mais toi-même. Fortifie-toi seulement. Aujourd'hui, on a besoin qu'on nous... Moi, on ne m'a pas assisté. Moi, on n'est pas venu me voir. Mais si on n'est pas venu te voir, ça fait quoi? Le Seigneur te dit, fortifie-toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fortifie-toi? Il y a une voisine qui a dormi à côté de toi. Dis-lui, fortifie-toi. Maintenant, dis à ton voisin, prends courage. Prends courage. Prends courage. Les défis sont grands. Bien-aimé, Goliath va se lever. Les géants vont se lever. Les Amalécites vont se lever. Les Philistins vont se lever. Mais toi, fortifie-toi. Quand tu vas te retrouver devant Goliath, ne tremble pas. Il dit, n'ayez pas peur. Souvenez-vous du grand Dieu redoutable. Souvenez-vous de celui qui est le Nazareth. Souvenez-vous de celui qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. Souvenez-vous des armées. Souvenez-vous du Dieu qui peut guérir un malade. Souvenez-vous du Dieu de Bartimée. Je m'adresse à quelqu'un qui est malade. Souvenez-vous du Dieu de Bartimée. Souvenez-vous du Dieu qui était capable de ressusciter 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et Apollo qui déjà. Mais Jésus est venu, il est ressuscité. Fortifie-toi. Alléluia. Alléluia. Fortifie-toi. Les batailles sont là, bien aimés. Pour ceux qui ne savent pas, pendant que je parle, ceux qui sont rendus, ils peuvent le savoir. Nous avons une croisade. Bien aimé, la croisade, c'est parmi les événements où nous sommes le plus attaqués. Si vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que
lève vraiment. Pourquoi? Parce que les séminaires, les conférences sont pour les chrétiens, sont pour les gens de l'église. Alléluia. Mais les croisades d'évangélisation sont pour les gens de l'extérieur, sont pour les païens, les gens qui ne croient pas en Dieu. Or, l'ennemi ne voudra pas que les gens puissent croire en Dieu, parce que sa mission à lui, c'est de faire ce que plusieurs personnes périssent, n'est-ce pas? Alors il va se lever contre nous. Il va se lever, il va empêcher à ce que ça... Bien-aimés, les ennemis vont se lever. Les Tobija vont se lever. Les Arabes vont se lever. Les Ammonites vont se lever. Les Amalécites vont se lever. Mais n'oubliez pas que même devant la bataille, n'ayez pas peur. Car Dieu est avec vous. Tout à l'heure, nous avons chanté Emmanuel. Emmanuel. Ne signifie pas Dieu parmi nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Ça veut dire que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi Emmanuel? Pourquoi? Parce que nous avons aussi chanté ici pendant le séminaire. Même dans le désert, tu as toujours été avec moi. Emmanuel. J'aimerais dire à quelqu'un pour finir, Emmanuel. Emmanuel. Je n'ai pas besoin de dire que Dieu est parmi nous. Emmanuel signifie déjà Dieu avec nous. Emmanuel. 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 Je m'aimerais dire à une femme, tu as des problèmes, tu as des problèmes, tu as des problèmes, tu as des problèmes. Tu te rends pas compte, tu as une stérilité en toi. Tu as une stérilité en toi. Je parle à une femme qui a une stérilité en elle. Emmanuel, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Même à 90 ans, alléluia, tu peux enfanter. Même lorsque tu finis, sache que Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Et royalement, est-ce que tu peux acclamer que Dieu est Emmanuel?